John Chian, 37 ans, a été arrêté à son domicile lundi par les policiers de la ville de Saguenay. Une fois sur place, les policiers auraient trouvé une poupée érotique qui a toutes les caractéristiques d'une jeune fille. Il était de passage au palais de justice de Saguenay hier pour faire face à des accusations de possession de pornographie juvénile. Et selon ce qui a été mentionné en cours, la ressemblance serait frappante entre la poupée et également une jeune fille. Il a été remis en liberté sous différentes conditions. Il parle seulement le mandarin et c'est pourquoi il n'aurait pas compris certaines de ces conditions. Il a donc enfreint certaines règles données par la Cour. C'est pourquoi il a été arrêté de nouveau pour bris de conditions. Ce matin, j'ai pu parler avec l'avocat de la défense qui nous confirme qu'il y a certains éléments qui restent à valider. Il y a plusieurs éléments à vérifier, notamment si la poupée représente effectivement une personne âgée de moins de 18 ans. C'est hautement contestable. Aussi, comme les décisions récentes ont démontré, il y a une certaine interprétation des tribunaux judiciaires qui démontrent qu'une poupée pourrait être considérée de la pornographie juvénile. Ce n'est pas encore coulé dans le béton. Il n'y a pas de décision de Cour supérieure. Il n'y a pas de précédent qui oblige une Cour à accepter cette interprétation-là. Et surtout, le facteur primordial, c'est si monsieur était conscient que la poupée représentait bel et bien une enfant. John Chian serait en démarche afin de débuter des cours ici au Saguenay. J'ai parlé ce matin avec une source bien au fait du dossier qui me confirme que les cours n'étaient pas commencés. Il était en démarche, entre autres, avec des cours de français pour débuter en octobre et des cours en mécanique. Ce matin, j'ai rencontré une porte-parole du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay qui me mentionne qu'on prend au sérieux ce type de dossier et on souhaite rassurer les parents. Nous, ce qu'on se doit, c'est de respecter les conditions de la Cour. On met tout en œuvre dans nos établissements d'enseignement pour respecter ces conditions-là si ça touche le milieu de l'enseignement de la personne. Maintenant, en attente d'un procès ou en attente d'un jugement, la personne peut continuer sa scolarité tout en respectant les conditions de la Cour, bien sûr. Deux autres dossiers similaires ont déjà passé devant les tribunaux, un à Québec et un à Terre-Neuve. Dans les deux cas, les individus ont été acquittés. Voyons voir maintenant qu'est-ce qui se passera ici à Saguenay. Simon Philibert, TVA Nouvelles, Saguenay.